Quand on est fâché, qu'on est en colère, on n'est plus rationnel. On peut se mettre à dire des choses ou faire des choses qu'on va vraiment regretter plus tard. La colère est inévitable, mais elle doit être domptée si on ne veut pas se noyer dans sa vague destructrice. La colère est un sentiment très naturel. Jésus lui-même s'est mis en colère contre les vendeurs du temple dans Matthieu 21, 12 et 13. Puis Dieu le Père aussi, il a déjà été en colère contre son peuple dans le désert, dans Nombre 32, 13. Donc se fâcher, c'est sûr que ce n'est pas un péché. Mais il faut être vigilant parce que c'est une porte qui s'ouvre au péché. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Éphésiens 4, 26 et 27. Parce que la colère, ça peut altérer notre témoignage. Si une injustice nous met en colère et nous pousse à réagir, ça c'est positif. Mais si on se met à crier des insultes à notre voisin parce qu'il a placé ses ordures sur notre terrain, après là, on va avoir de la misère à lui parler de Jésus. Une telle négligence, c'est sûr que ça peut nous irriter. Mais avant d'aller lui régler son cas, il est peut-être préférable de prendre une pause et d'en parler avec Dieu. C'est sûr, c'est pas facile de porter le poids de notre témoignage. Mais parfois, vaut mieux accepter une certaine humiliation que de perdre l'opportunité de guider un non-croyant au salut juste parce qu'on a un mauvais caractère. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 18. La colère peut aussi altérer notre autorité parentale. Nos enfants de tous âges peuvent nous émouvoir par leur amour, mais ils peuvent aussi faire ressortir le pire en nous. Si on élève la voix ou si on dit des phrases blessantes sous l'effet de la colère, on va perdre la possibilité d'éduquer nos enfants. Lorsque leurs actions nous mettent en colère, il faut, encore là, prendre le temps de respirer et d'en parler à Dieu. On va avoir beaucoup plus leur attention si on leur parle avec calme et rationalité. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, 4. La colère peut aussi altérer nos relations amoureuses. Bon, c'est bien évident. Si on explose de colère avec la personne qu'on est en train de fréquenter, il y a des très bonnes chances que cette relation-là va se terminer rapidement. Mais il faut aussi considérer tous nos moments de colère. Même si on n'est pas en colère contre notre partenaire, ça se peut qu'on se mette à lui parler avec agressivité ou qu'on est moins patient avec notre partenaire si on est en colère contre notre patron ou en colère contre notre voisin ou contre la voiture qui vient de nous couper le chemin. Pour être une personne agréable à fréquenter, il faut apprendre à bien gérer notre colère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, 19 à 21. La colère peut aussi altérer nos prières. Frustré contre Dieu parce qu'il ne répond pas assez rapidement à notre prière, on peut se mettre à prier d'une façon irrévérencieuse. On a juste à lire l'histoire de Job pour voir comment la colère peut altérer notre prière. Mais être en colère envers notre prochain peut aussi altérer les prières qu'on fait pour lui. C'est pour ça que Jésus nous a encouragés à prier pour nos ennemis d'une façon positive et non pas de prier pour qu'ils soient anéantis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez
ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Comme pour plusieurs autres sentiments négatifs qu'on pourrait éprouver, la colère, c'est un sentiment qui veut nous enseigner quelque chose. Lorsqu'on prend le temps de se parler à soi-même, on peut mieux évaluer la situation et prendre la bonne direction. On peut prendre le temps, disons, de se demander pourquoi est-ce que ça me met en colère, ça? Ou est-ce que je pourrais réagir différemment? On peut changer notre attitude en évaluant notre cœur. Bon, maintenant, si vous êtes une personne qui se fâche facilement ou qui se fâche fortement ou qui reste fâché longtemps, peut-être que ça serait bon de consulter quelqu'un qui est professionnel en santé mentale avant de chercher un ou une partenaire de vie.